Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Le marché européen des actions est en train de pumper comme une crypto, littéralement cocorico. Le CAC 40 est en train d'effectuer un rattrapage monumental. J'imagine que ça doit faire plaisir à tous les Français dont on a dit qu'il fallait surtout pas investir aux États-Unis. Parce que c'est pas bien, c'est anti-patriotique d'investir sur le SP500. Il faut investir sur le CAC 40 cocorico. Peut-être que les discours de ce ministre ont influencé directement le CAC 40, je n'en sais rien. En tout cas, vous allez voir, c'est assez marrant de voir ce qui se passe. On a l'or qui est en situation potentiellement de repartir sur une vague impulsive. On a le silver qui est lui aussi prêt à pumper. On a les cryptos qui sont toujours en bonne situation. Bref, on a des conditions de marché qui sont très sympathiques et surtout qui s'annoncent très prometteuses pour les prochaines semaines et les prochains mois, notamment sur le marché des actions. Vous allez découvrir pourquoi. Allez, analyse du BTC, on repart sur cette image mensuelle. Donc, les cycles de hausse à partir des breakouts durent entre 20 mois et 16 mois. Basé sur ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, là, on est parti d'ici. Le 16 mois, on est dessus. Le 20 mois, on a encore de la place devant nous pour arriver bien, sur le haut du canal. Donc, on a encore de la place en termes de temps et en termes d'amplitude basé sur ce qui s'est passé dans le passé, sur les cycles passés du BTC. Ensuite, on a cette magnifique séance qui a été breakée pendant le mois de novembre. Et là, les deux derniers mois sont simplement des petits mois de pause. Donc, quand on regarde ce graphe, c'est ce qu'on appelle une structure hop, en drapeau. Donc ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça c'est une situation de continuation de tendance. C'est vraiment, voilà, pour tous ceux qui ont l'habitude d'analyser les actifs qui sont en fort momentum, ça, les petites pauses comme ça qui restent perchées très très haut, c'est vraiment très haussier. Donc tant que ça reste perché autour du pivot, c'est extrêmement haussier. On va aller analyser ce petit drapeau sur l'unité de temps inférieure en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on se rend compte que ce petit drapeau est en train de prendre ses allures. Donc cette semaine-là, on est venu chercher un haut, donc probablement le pivot est identifié. Donc là maintenant, il faudrait idéalement que l'on commence à contracter un petit peu la volatilité autour du pivot et ensuite qu'on assiste au break pour avoir cette fameuse accélération que l'on voit en mensuel, ici. Une accélération là, qui pourrait nous amener assez vite, assez fort, autour des 200, voire des 300 000. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais au niveau du timing, je pense que si c'est pas en février ni en mars, ce sera en avril. Mais voilà, si on regarde le mensuel et l'hebdomadaire, si ça suit le scénario le plus court-termiste, à savoir celui-ci avec vraiment une contraction de la volatilité, d'ici la fin du mois de février, on aura une figure qui sera entre guillemets, fini, qui sera maturé. Après, bien entendu, cette figure peut éventuellement prendre un peu plus de temps. On peut avoir quelque chose qui prend aussi cette allure-là et qui parte beaucoup plus tard. Mais pour le moment, voilà, on reste sur ce scénario-là, puisque c'est le plus probable, vu qu'on est allé chercher le pivot. On va voir si la volatilité se contracte. Concernant l'Ether, toujours sur cette vision, cette image mentale en mensuel, on est dans un grand wedge, on est sur la dernière vague potentielle de ce grand wedge, la vague 5. Et vous voyez, on a cette énorme tasse et anse. Et dans cette tasse et anse, là, dans la dernière partie, on a aussi une tasse avec une anse en formation. On voit ici que ce mois-ci, là, le mois de janvier, on a un petit doji en formation, donc contraction de la volatilité. Donc là, idéalement, il faudrait qu'on vienne à nouveau taper le pivot, donc le mois prochain. Donc le mois de février, il faudrait qu'on vienne taper le pivot, qu'on retrace un peu et qu'on break. Donc ça peut prendre quelques mois, ou ça peut nous amener jusqu'à l'été prochain, tout comme ça peut partir en avril ou en mars, on verra. Mais en tout cas, le comportement général de cette classe d'actifs, des cryptos basés sur l'Ether et le BTC, nous fait comprendre qu'on est à l'aube d'une nouvelle grande vague d'accélération de bull market. Vous savez, ces fameuses vagues où ça monte de manière très directionnelle et très très forte, ce serait à venir cette situation. Elle n'a pas encore eu lieu. Donc je sais que ça peut paraître long, mais c'est comme ça que ça marche. On ne peut pas forcer les marchés à faire ce que nous on a envie. On est obligé de suivre leur rythme. Et quand on a accepté cette réalité, tout devient plus facile. Donc certains y verront, je le rappelle, une épaule, tête, épaule inversée.
Donc, affaire à suivre. En tout cas, rien n'a changé. Depuis des mois et des mois, on est toujours sur cette même image mentale, à savoir aller chercher la vague 5 pour compléter cet énorme wedge. Maintenant, en journalier, on voit ici que la semaine précédente et cette semaine, on est sur un niveau de support ici. Donc on est potentiellement en train de construire voilà, cette tasse et une petite anse qui pourrait, comme j'expliquais, se finaliser au cours des prochains mois et libérer un mouvement peut-être à partir de mai, peut-être à partir du mois de juin. On verra en fait comment est-ce que cette structure évolue. Est-ce qu'on a quelque chose qui prend cette forme-là ou est-ce qu'on a un triangle un peu plus long dans le temps? Donc voilà, ça c'est le scénario à privilégier tant que ce support tient là, ce support est décisif au cours des prochaines semaines, il faut qu'il tienne ce support. Tant qu'il est là et qu'il tient, ça c'est le scénario privilégié. Concernant le Solana qui a pumpé suite au Trump Coin, je vous rappelle en mensuel, magnifique tasse et anse, une beauté, mais une Miss Monde. On a breaké ici, on a consolidé le mois dernier, et ce mois-ci, boum, on a fait le plus haut, on valide. Donc là, on est censé être parti dans un mouvement directionnel, un vrai bull market, avec potentiellement le sol là qui pourrait prendre le leading pendant quelques semaines, quelques mois. On va passer en hebdomadaire pour analyser un petit peu, faire un zoom sur cette situation-là. Donc en hebdomadaire, vous voyez que là, on est sur les ATH. Les ATH ont été pénétrés la semaine précédente suite au Trump Coin. On a ici du coup une zone de pivot. Hop là, maintenant je peux la décaler un petit peu comme ça. On a quelque chose, voilà, comme ceci, qui est en train de se mettre en place. Donc est-ce qu'on va breaker dès la semaine prochaine ou au 10 mars? Je n'en sais rien. Je sais juste que la situation est très intéressante et explosive. On a une tasse avec une anse, une contraction de la volatilité autour d'un pivot sur une situation à long terme, où je le rappelle en mensuel, on est lancé dans un nouveau bull market. Donc, quand on a ce genre-là, quand on est au tout début d'un nouveau cycle, où derrière on a un mouvement qui peut ressembler à un climax run, qui peut se mettre en place sur plusieurs semaines, il faut absolument essayer de se positionner si on veut faire de la spéculation sur les petites consolidations de début de cycle. Parce que rappelez-vous, un cycle, ça marche comme ceci. Au début, donc je vais faire la tasse et la anse. Donc, quand on casse, au début, on a des consolidations qui restent assez longues dans le temps. Après, on casse, la consolidation devient un peu moins longue dans le temps. On casse, donc là, le momentum s'accélère, la consolidation devient encore moins longue dans le temps. On casse, on accélère, la consolidation est quasiment inexistante et à la fin, boum, on les voit même plus. Il faut aller sur de l'intraday pour voir les petites consolidations et ensuite, on a le retour de bâton. Pouf! Donc vous voyez ces zones au début où les consolidations restent relativement longues dans le temps et où tout le monde se dit ah mais ça part pas, c'est mou, le bull market est terminé, il n'a jamais pris, etc. En réalité, c'est là au début où les fonds institutionnels et les gros investisseurs construisent tranquillement leur position et à la fin, c'est là où le mass market entre. Et pour le moment, on n'est pas du tout dans cette situation. Pour le moment, on est là. C'est pour ça que, bien sûr, ça peut échouer. Bien entendu, ça peut échouer. Bien entendu, là, on peut break down et hop, c'est terminé. Mais le moment dans l'histoire, dans les 4 prochaines années, où vous allez vous retrouver dans une situation comme ça, sur une classe d'actifs comme les cryptos, vous n'allez pas en avoir beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ces moments-là. Et moi, de mon point de vue, si vous faites de la spéculation, c'est là où les cartes sont rebattues pour votre compte de bourse. C'est là où les prises de position et les risques doivent être engagés pour pouvoir être positionnés pour surfer un cycle. Et enfin, un petit point sur le XRP. Le XRP qui est toujours en train de tutoyer ses ATH. Donc là, hop là, on a eu ce petit triangle qui a été breaké. Donc là, on est lancé dans une tendance, on est en plein momentum. Bien entendu, au sein de cette tendance, il va y avoir des petites consolidations sur les unités de temps inférieures. Donc là, on va aller faire un zoom sur ce qui se passe ici. On va aller en journalier. Et là, en journalier, on se rend compte qu'on a une toute petite pattern de continuation de tendance, un petit triangle chartiste qui est en train de se mettre en place. Donc là, à nouveau,
plus en fait, hein, comme je vous l'ai expliqué juste avant, plus ces patterns-là se réduisent dans le temps, plus ça signifie qu'on est en train d'accélérer et que bah, derrière, quand on ira trop vite, trop fort, on aura un retour de bâton qui sera violent. Pour le moment, on est dans une situation où ça s'accélère. Donc on a, voilà, le momentum. D'ailleurs là, ça ne s'est même pas encore accéléré. Ça devrait commencer à s'accélérer si on break à la hausse ce petit triangle. Donc là, à nouveau, XRP est le grand leader pour le moment, avec ce petit triangle qui est en train de se mettre en place. Donc on pourrait repartir assez rapidement à la hausse si on fait un nouvel ATH, un nouveau plus haut, au cours des... Peut-être cette semaine, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, il faut surveiller ça vraiment dans les jours qui viennent, dans les 2, 3 à 10 jours qui viennent. Et si on break les nouveaux plus hauts, on devrait à nouveau avoir une accélération assez massive du XRP. Donc la semaine prochaine, je vais augmenter les tarifs de la Crypto Academy. Donc l'abonnement va augmenter. Donc si vous voulez avoir des propositions de cas pratiques en temps réel sur des belles opportunités comme le XRP ou comme d'autres opportunités que l'on suit dans l'académie, eh bien je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien en description et de découvrir cette académie. Il y a un module de formation où il va falloir un petit peu travailler. Et une fois que vous avez assimilé ce module de formation, vous allez pouvoir suivre les marchés au quotidien avec la team, avec la communauté et surveiller justement toutes ces opportunités, mettre en place des plans de trade avec des prises de position, des stops, prises de bénéfices, suivi de tendance. Donc tout ça, en gros, le but de cette académie, c'est de vous rendre autonome. Donc à l'issue de quand vous quitterez cette académie, vous pourrez continuer à faire ça tout seul, tranquillement, avec la capacité de savoir pêcher votre poisson. C'est vraiment le plus important. En tout cas, l'édition 2025, on est dedans. Le bull run, il pourrait durer encore plusieurs mois et il devrait commencer vraiment à devenir intéressant au cours des 2, 3 à 4 prochains mois quand ça va commencer à s'accélérer. Si ça s'accélère sur les cryptos, on devra avoir des choses très intéressantes. Donc je vous encourage à être armé dès maintenant. Donc formez-vous, mettez-vous dans une vraie communauté où on fait des vraies choses correctement. Et encore une fois, hein, j'augmente l'abonnement mensuel la semaine prochaine. Donc profitez-en, c'est en description. Cette semaine, l'euro face au dollar s'est bien repris. On a une très belle chandelle de hausse. Donc, on enregistre plus 2,2% de hausse sur l'euro face au dollar. Donc, en réalité, on reste dans un flux baissier et c'est simplement de la volatilité, hélas. Là, pour le moment, le scénario qui prédomine reste toujours le scénario baissier. Donc, je ne vais pas vous refaire l'analyse complète avec les grandes unités de temps. Allez voir d'autres vidéos dans le passé où j'ai fait ça. Mais là, ce que l'on observe actuellement, c'est simplement hein, une reprise. Il y a de la volatilité dans les tendances. Et là, on est en train d'aller chercher, vous voyez ce triangle, ce petit triangle ici? On est en train d'aller chercher, voilà, la zone de résistance de triangle. Exactement, si on regarde la fractale, je vais vous mettre à plus long terme. Vous vous souvenez de cet énorme triangle-là qui avait été cassé ici par le bas? Eh bien, on avait été chercher cette zone-là et on l'avait travaillé à de nombreuses reprises avant de boum repartir vers le bas. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est pour le moment en tout cas, hein, c'est exactement le même genre de choses. On a ce triangle qui a été cassé par le bas et on a cette zone qui est une zone dure, une zone de résistance qui devrait entraîner eh bien, tout simplement un abandon entre guillemets des acheteurs de l'euro. Donc ça c'est de mon point de vue hein, c'est le scénario qui prédomine tant qu'on n'aura pas fait un grand scénario de retournement et de mon point de vue le grand scénario de retournement il a encore du temps devant lui hein, puisque les objectifs baissiers sont sur la zone notamment ici, hein, autour de la zone des 0,95, 0,96, ça c'est le premier objectif baissier. Et si on casse cette zone, on pourra aller encore bien plus bas. Allez, on commence pour l'or, l'or coté en dollars. Donc cette semaine, boum, on break. Donc on a ce petit double creux, ce petit drapeau qui a été cassé par le haut. On n'a toujours pas passé les plus hauts historiques. Donc attention, on peut tout à fait avoir une pattern qui ressemble... Alors, je vais essayer de modifier ça à ceci.
Voilà, à quelque chose qui va chercher un petit peu plus long dans le temps. On verra comment les plus hauts historiques là se comportent, mais voilà, on a ce scénario qui est possible. Après, bien entendu, on a cassé. Donc là, on a un signal ici de breakout. Donc si on commence à aller chercher au-dessus des plus hauts, ça voudra dire tout simplement, boum, on repart dans une nouvelle accélération haussière de cet ordre-là. Ou de cet ordre-là. Donc si on reporte, ça nous donnerait quelque chose comme ceci ou comme cela. Donc, vous voyez que là, la zone de, nous on a une zone de canal haussier qui est en dessous des deux mouvements précédents qu'ont fait l'or. Hein. Donc potentiellement, on devra réajuster notre canal haussier. Je vous en avais déjà parlé sur quelque chose qui ressemble plus à ça. Pour le moment, on n'y est pas. On va attendre de voir hein, si on a le vrai breakout, enfin si là on est sur un breakout qui lance sur des nouveaux plus hauts historiques, ou si on est sur quelque chose d'un petit peu plus long dans le temps. Mais en tout cas, l'or se comporte toujours extrêmement bien. On est juste dans une consolidation, dans une marge d'escalier au sein d'une très très belle tendance pour l'or. Donc ça, c'est l'or coté en dollars. L'or coté en euros, lui, il est clairement voilà, lancé en tendance. On est sur les plus hauts historiques. On a simplement 2 petites semaines de hausse. Donc là, on est en train d'effectuer ce qu'on appelle un drapeau chartiste. Ces petites configurations là de drapeau en 1, 2, 3, 4 semaines, c'est vraiment très symptomatique des bull market où on fait des petites consolidations très tight, très serrées, puis boum, on repart. Petite consolidation très serrée, boum, on repart. Et on a des mouvements qui sont du coup très linéaire et très directionnel. Donc là, on est vraiment dans cette psychologie pour le moment. Donc l'or côté contre de l'euro est très bien orienté et on a voilà cet objectif en ligne de mire, le haut du canal, quelque chose qui pourrait nous donner une hausse de l'ordre de voilà 15% au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Concernant le silver, donc vous voyez le silver est dans un grand canal haussier en très plein. Et au sein de ce canal haussier, on a un petit canal haussier en pointillé avec pas mal de volatilité. Vous voyez, ça fait vraiment des vagues. C'est assez typique. Hein. L'argent est très volatile, tac. Donc là, l'idée, hein, c'est qu'on reparte sur une vague et qu'on aille chercher là. Et s'il y a un petit excès, on pourra aller chercher un peu plus haut. Donc ça, pour le moment, on n'y est pas. Là, on est simplement en train de faire le point d'inflexion, le point de retournement en bas de ce petit canal haussier en pointillé. Et vous voyez, on avait été chercher 2 fois là, une fois cette semaine-là, une fois cette semaine-là, cette zone de support. Là, on est en train de maintenant marteler le petit pivot. Donc on l'a travaillé une fois la semaine précédente, une fois cette semaine. On a la volatilité là qui se contracte autour de ce pivot. Donc si la semaine qui vient ou la semaine prochaine, on garde cette volatilité et qu'on casse, on pourra libérer très probablement un mouvement de hausse qui, alors les premiers objectifs sont bien entendu ici, mais ensuite après ce sera ici. Donc le silver est en bonne situation pour relancer potentiellement une nouvelle tendance de hausse sur les prochaines semaines. Et on le voit, l'or est en train de frétiller. Hein. L'or, on ne sait pas encore s'il va casser un nouveau plus haut, notamment contre le dollar, mais en tout cas contre l'euro, il est déjà lancé. Et j'en profite pour faire un petit suivi du pétrole, puisqu'on est vraiment sur une zone très très intéressante. Donc je vous avais tracé ça les semaines précédentes. On arrive au bout d'un énorme triangle chartiste. Donc là, si ça casse par le haut, on pourra libérer un gros mouvement de hausse. Le mouvement de hausse, hein, c'est un mouvement qui est typique d'une vague inflationniste. Alors, les médias vont pas s'affoler quand les cours seront là ni là. Ils vont plus s'affoler quand les cours seront vraiment beaucoup plus hauts. Donc, c'est pas parce qu'on a un breakout que tout de suite, ça y est, tout le monde va reparler de l'inflation et que l'inflation va revenir du jour au lendemain. Un breakout, c'est simplement le signal qu'une nouvelle vague est en train de se lancer et la prise de conscience qu'une nouvelle vague inflationniste s'est répercutée dans l'économie réelle, elle se fait bien plus tard, bien longtemps après. Donc là, hop, on est en train de travailler ce petit pivot. Alors, je vais d'ailleurs pouvoir le mettre en très plein, puisque c'est lui qui nous intéresse. Et le canal, je vais le mettre en pointillé, parce qu'il nous intéresse un tout petit peu moins, vu que là, on a une idée beaucoup plus propre de la structure qui est en train de se mettre en place tout au bout de ce triangle. Donc en hebdomadaire, on est arrivé sur le pivot. Donc la semaine précédente, on a fait une incursion. Donc là, on est vraiment en train de tester cette zone. Elle a été testée
ici, ici et là. Et donc, là maintenant l'idée, c'est d'avoir une petite micro-base, la fameuse tasse et anse, la grande tasse ici et la petite anse, la micro-base. Donc là, au cours des prochaines semaines, d'ici mars, avril, mai, si la volatilité se contracte et qu'on a un breakout, on aura un vrai signal de top départ d'une nouvelle vague haussière très forte sur le pétrole. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a la vague qui débute ici que les marchés s'effondrent ici. Non, c'est quand la vague aura des vraies conséquences sur l'économie réelle, qu'on sera, je sais pas, hein, c'est complètement arbitraire, mais qu'on sera assez haut, avancé, que là, il y aura une pression significative sur le marché des actions. Donc voilà. Et là, ce que je vous dessine, c'est pas du tout dit qu'on y aille, hein, mais c'est le scénario qui est en train d'émerger de mon point de vue. C'est juste ce que nous enseigne l'analyse de la psychologie des foules et des cycles. C'est que là, on est potentiellement à l'aube d'un nouveau cycle haussier sur le pétrole. Analyse du SP500 avec une très très belle semaine de hausse. Donc la semaine dernière, on avait eu cette chandelle qui marquait le support en plein sur le canal en pointillé, le canal haussier. Donc c'est là où on pouvait redevenir relativement positif. Et on a eu le break de ce petit drapeau donc cette semaine. Donc là, en principe, la logique, c'est boum, en réalité ça. Et on repart vers le haut du canal. Donc je vais essayer de mettre à jour toute cette histoire. Voilà. On va mettre du coup un petit pivot. Voilà. Et donc là, on a un signal de reprise de tendance. Donc là, on est sur des nouveaux ATH. On est sur une nouvelle psychologie, c'est-à-dire on est en impulsion. Donc en principe, au cours des prochaines semaines, on devrait potentiellement se retrouver dans une situation où on a, comme on l'a eu dans le passé, voilà, des vagues d'impulsion. À l'avance, on ne sait jamais laquelle des trois on va avoir, si ce sera la première grande, la deuxième, la troisième, etc. Mais la logique, c'est que là, pendant toute cette nouvelle période, on devra avoir des swing trades relativement intéressants sur le marché des actions, que l'on utilise des unités de temps en hebdomadaire ou en daily pour trouver ces patterns. Donc ça, c'est pour le SP500. Sur le Nasdaq, c'est pareil. Donc là, je vais mettre à jour l'analyse. On a eu la rupture de ce petit pivot cette semaine. On a cassé. Alors là, sur le Nasdaq 100, on n'est pas sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc potentiellement, on pourrait ranger voilà, dans quelque chose comme ceci. La fameuse, et je le répète chaque semaine, avec bonheur et conviction, ta séance. Donc, oui, certains diront non, c'est une épaule, tête, épaule inversée de continuation de tendance. D'autres diront non, c'est un triangle. Peu importe, l'idée c'est d'avoir la volatilité qui se contracte sur la fin autour d'un pivot correctement identifié. Donc le Nasdaq, a priori, il devrait avoir un petit peu de lag, de retard sur le SP500 au cours des prochaines semaines, tant qu'on ne sera pas sur un nouveau plus haut historique. Là, j'anticipe davantage quelque chose qui stabilise avec une volatilité qui se réduit. Et au moment où on a le break, boum, gros rattrapage du Nasdaq avec une vague d'impulsion assez forte. Donc voilà, on reste toujours dans une psychologie très haussière. Je vous rappelle, en mensuel, le Nasdaq, on est sorti d'une tasse séance de 1 année et demie, donc on est en plein bull market. Et sur le SP500, c'est exactement la même chose. Tasse et anse. Et quand on reporte les dernières vagues haussières de plusieurs trimestres, ça nous propose un scénario jusqu'à le milieu, voire la fin de l'année 2026. Passons sur le marché européen maintenant avec le DAX. Donc le DAX effectue un rattrapage magnifique sur le marché américain. Donc le DAX et le CAC 40 étaient vraiment à la traîne. Et là, regardez-moi ce magnifique... On a 2 semaines de pure hausse. On se croirait juste sur une seule action qui a plein de momentum. On voit là, on a cette accélération là qui est en train de s'opérer. Donc là, effectivement, comme l'image mentale qu'on a depuis de nombreuses semaines, c'est
en ligne de mire le haut de ce canal haussier. Donc là, on a cassé la semaine précédente. Là, on continue. Donc peut-être encore une semaine de hausse. Hein, ça ferait 1, 2, 3 semaines de hausse, stabilisation et un push sur le haut du canal. Et là, on se retrouverait en situation de survente. Donc, il faudrait voir comment se comportent les cours. Est-ce qu'on casse le canal et on accélère encore ou pas? En tout cas, la logique sur le DAX, c'est qu'on a un mouvement qui s'accélère, un mouvement de type parabolique et qui pourrait nous amener, voilà, quelque chose de l'ordre d'encore 8-10% de hausse. Le CAC 40, Cocorico, l'indice communiste, a réussi enfin à sortir de son marasme, cet énorme double creux là, 1, 2 creux, sur le deuxième creux on avait aussi 1, 2 creux, on a eu la cassure du petit double creux aussi du deuxième grand creux, maintenant on a la cassure de cette nouvelle grande pattern chartiste, donc là l'objectif qui est fixé depuis de nombreux mois, en réalité on l'avait bien identifié depuis longtemps, ce double creux, puisque le deuxième creux allait chercher parfaitement le bas de ce canal haussier. Donc ici, c'était vraiment un point stratégique, un point de convergence. Et donc là, premier objectif, on reporte la hauteur. Je vous rappelle, la règle du balançoire, c'est on reporte la hauteur de ce grand double creux au-dessus du pivot. Et on a un premier objectif intermédiaire, sachant que le deuxième objectif, tout simplement, c'est le haut du canal haussier en pointillé. Donc de mon point de vue, le CAC 40 nous réserve de belles surprises. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on pourra avoir un petit peu de bonheur enfin sur cet indice. Donc tous ceux qui spéculent notamment sur les actions européennes et françaises pourraient trouver de très belles opportunités au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Le marché européen est en train de pumper. Donc on l'a vu, les classes d'actifs à risque sont on, c'est-à-dire que là, on a vraiment les liquidités qui s'investissent sur le marché des actions, le marché des cryptos frétille. La Crypto Academy, donc Crypto Surfer Academy, est encore ouverte. J'augmente les tarifs mensuels, donc le petit abonnement mensuel va augmenter. Donc c'est le moment, cliquez sur le lien en description pour rejoindre l'académie si vous n'êtes pas encore dedans ou si vous êtes un ancien et que vous voulez rejoindre la communauté. Voilà, mettez-vous dans un endroit où vous serez en place pour suivre les opportunités au quotidien avec la team et avec une communauté qui sait de quoi elle parle. C'est-à-dire que quand on voit une pattern de bonne qualité, on sait où entrer, où mettre un stop, ou faire du take profit, comment suivre une tendance. Ça vous évite d'être sur Twitter, sur X et d'avoir tout un tas de shitcoins qui vous sont proposés en vous disant ça va faire x500, x1000, etc. Et vous êtes complètement perdu et vous vous retrouvez avec un portefeuille avec 50 shitcoins qui vont nulle part sauf vers le bas et vous passez à côté des vrais trades de bonne qualité qui surfent des vagues de bull market où les liquidités viennent s'investir dessus. Donc l'idée c'est vraiment de rester focus sur les leaders de marché. Donc là on l'a vu, pour le moment c'est Sol et XRP, mais ça va tourner ça. Et ça va tourner très 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 vite.